Les orchestres congolais ne font jamais long feu. Donc c'est ce que j'aurais pu dire si Zaïko Lingalanga n'existait pas. Aujourd'hui les gars, on va parler d'un groupe qui a posé les bases de la musique congolaise comme on la connaît aujourd'hui, Zaïko Lingalanga. Alors tout commence en 1969, la rumba domine et elle est représentée par des orchestres comme l'African Jazz de Grand Calais qui sera plus tard repris par Tabouley, mais également par l'Oké Jazz de Franco Luambo Macchiaji. Mais alors, une bande de jeunes âgés de 16 à 20 ans va être rassemblés par un groupe de visionnaires qui provenaient tous d'un seul et même orchestre, El Guild National. Leur but était de créer un groupe capable de casser cette rumba un peu intellectuelle, de sorte à la rendre un peu plus dansante, un peu plus jeune. Et du coup, dans ce nouveau collectif, on retrouve Pepe Feli Manoaku, Evuloko Lailai, Josarnio Kalongo, Jules Chungu Wembadio, qui sera plus tard Papa Wemba, et bien d'autres encore. Ils vont fonder un groupe qui sera donc Zaïko Lingalanga. Et Zaïko, c'est le diminutif de Zaïre Yabankuko, qui signifie le Zaïre de nos ancêtres. Et musicalement, c'est littéralement un laboratoire. Ensemble, ils vont prendre la guitare et la placer au centre du son, ce qui va d'ailleurs lui donner une toute autre énergie. C'est d'ailleurs à Zaïko, et plus précisément à son guitariste Pepe Feli, qu'on doit la création du Seben. Ces passages instrumentaux réalisés expressément pour faire danser. Aussi introduire le phénomène de l'atalaku, une sorte d'animation vocale qui va d'ailleurs se démocratiser dans le temps. Les années passent et je pense que vous savez ce que je vais vous dire, il commence à y avoir des tensions. Qui dit tension, dit division. Et effectivement, en termes de composition, le groupe aura connu un tas de changements. Des artistes comme Papa Wemba, Evoloko, Bozi Boziana vont tout simplement partir et créer d'autres formations qui seront relativement proches du son Zaïko. Mais malgré tout ça, Zaïko survit. Dans les années 80, ils vont tourner dans toute l'Afrique et en 1986, ils vont frapper fort avec une tournée au Japon. Josarnio Kalongo reste la figure centrale du groupe qu'il dirige encore aujourd'hui. Avec plus de 50 ans de carrière, Zaïko a littéralement explosé le record de longévité pour un orchestre congolais. Donc ils sont maintenant considérés comme étant la troisième école de la rumba congolaise après l'African Jazz de Grand Calais et l'Oké Jazz de Franco. Et aujourd'hui encore, l'esprit Zaïko circule dans les nouvelles générations d'artistes. Et oui, car sans Zaïko, on n'aurait peut-être jamais eu de quartier latin, de Wenge, et j'en passe. Ils sont maintenant un pilier de la culture congolaise et africaine. Donc si tu les connais pas, il est encore temps pour toi d'aller les écouter en fait. Et voilà les gars, moi encore une fois j'ai terminé. Je fais des gros bisous et puis on se revoit très bientôt j'espère.